Voici votre messe de Noël 2025, présidée par l'abbé François Doucet, et enregistrée à l'église de Saint-Boniface, de la paroisse Notre-Dame de l'Alliance. Par l'histoire des mages qui viennent de loin et reconnaissent en l'enfant un nouveau roi. Il annonce aussi que le salut apporté par Jésus ne se limite pas au peuple juif, mais qu'il est destiné à tout le monde. Même si Jésus vient au monde pauvre et vulnérable, Dieu le protège du roi méchant. Les bonnes personnes, comme les bergers simples et les mages, savants d'un autre pays, le reconnaissent comme envoyé de Dieu qui apportera la paix. Quel beau Noël nous vivons! Demandons dès à présent à Dieu de nous donner la paix, l'amour, la joie de cette grande fête de la Nativité. Bienvenue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Cette messe de Noël, c'est pour le repos de l'âme de Léonce Adam, aussi pour Marcel Roy et Lise Masson-Plante. Nous célébrons beaucoup plus que l'anniversaire de la naissance de Jésus à Bethléem, mais bien sa venue dans notre monde et en chacun de nous. Faisons-lui de la place dans nos cœurs. Il nous apporte amour, lumière, paix et avenir rempli d'espérance. Seigneur Jésus, toi la lumière du monde, éclaire nos nuits de peur et d'inquiétude et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui offres la paix au monde, rends-nous accueillants aux autres et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui viens demeurer parmi nous, donne-nous confiance dans l'avenir et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions. Puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vivons la justice et la piété. Lecture de la lettre de Saint Paul à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia.
chantons, chantons Noël. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, montant de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La venue de Dieu dans notre monde. Un événement important, le plus important, avec bien sûr sa mort sur la croix et sa résurrection, mais cette venue de Dieu dans notre humanité, ça change tout le monde, au point de nous ouvrir un jour le ciel après notre vie sur terre. Et même c'est un grand événement qui a bouleversé le monde entier, et même d'avant, dans ce temps-là, et après, dans ce que nous vivons, jusqu'à la fin des temps, Dieu arrive en toute simplicité, dans la pauvreté. Et alors que le ciel chante gloire à Dieu au moment où Jésus arrive, Dieu fait homme, encore dans la simplicité, dans la pauvreté, eh bien, Dieu, tout d'abord, arrive pour les bergers, les premiers à adorer à l'étable ce Dieu d'amour. Et vous savez que les bergers étaient les plus pauvres, les plus petits de la société. Et Dieu n'arrive pas là pour triompher avec justement tout ce qui accompagne la venue des puissants. Ben non, il se manifeste Dieu d'abord à des pauvres bergers qui n'ont rien, qui gardent leurs troupeaux
pour essayer justement de gagner leur vie, mais encore là, dans ce qu'il y a de plus simple. Quel Dieu merveilleux qui pense justement d'abord aux plus démunis. Et Dieu qui veut tout simplement nous enseigner par eux la paix, la joie, l'amour, parce que nous nous réjouissons avec tous les nôtres, pauvres bergers que nous sommes, nous aussi. Parce que nous avons nos faiblesses, nos limites, nos pauvretés, nos déceptions, nos peines, nos misères, mais Dieu se révèle en nous, en Jésus-Christ, avec Marie, avec Joseph, et ça nous rend tellement heureux dans notre cœur de berger. Et nous sommes aussi, bien sûr, les brebis, parce que le bon berger, c'est Jésus-Christ, celui qui arrive dans la crèche. C'est notre bon berger. Et nous sommes invités, nous aussi, à être bons bergers auprès des nôtres, prendre soin de ceux que le Seigneur nous confie. Et aussi, les bergers qui sont arrivés à Bethléem pour être les premiers à adorer le Seigneur. Je les imagine avec plein de boules de Noël. Vous savez, ces boules mettent en lumière justement nos nuits, nos moments plus obscurs. Ces temps où est-ce que on manque justement de la présence de Dieu par notre propre faute. Dieu qui veut tout simplement se révéler à nous. Et dans toute notre vie, les bergers nous apportent des boules de lumière, des moments où est-ce que nous pouvons quand même nous réjouir et toujours espérer le meilleur. Alors toutes ces boules dans un sapin, et que ça nous invite, oui, à nous recueillir, mais à vivre dans la lumière la vraie joie d'être sauvés par un Dieu qui nous veut tout près de lui et nous promet l'éternité après notre vie sur terre. Donc les bergers, merci de décorer toute notre vie avec ces boules dorées, toutes rouges, de toutes les couleurs, pour nous donner justement la clarté dans tout ce que nous avons à penser, à dire et à accomplir. Et vous savez, Dieu veut faire de nos cœurs les plus belles des crèches. Il y en a des millions de crèches, là, dans le monde entier. Même chez nous, là, hein, vous avez votre crèche sous le sapin ou quelque part dans la maison. Mais la plus belle crèche, c'est encore Dieu qui descend en nous pour y faire sa demeure. À chaque fois que nous communions, que ce soit en présence réelle, recevoir le corps et le sang du Christ pour le garder là, en nous précieusement pendant quelques instants, ou une communion spirituelle, si on peut justement vraiment recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Alors, engageons-nous dans les prochains jours, parce que nous avons à offrir un cadeau à Jésus. C'est son anniversaire de naissance. Puis on dit que c'est nous qui recevons les cadeaux. Ben oui, mais non. Qu'est-ce que j'ai à donner comme cadeau à Jésus, à Marie et à Joseph? Si les bergers ont apporté leur troupeau, un peu de nourriture pour que la Sainte Famille puisse quand même là, traverser les premiers jours de la naissance,
eh bien nous pouvons leur apporter notre foi. Juste de croire en Dieu et de lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'apprécions. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à Jésus, Marie et Joseph. Et Dieu nous le rendra bien sûr au centuple, en cadeau, c'est-à-dire en grâce et en bénédiction. Voilà ce qu'est Noël. Eh bien, ce chant de Robert Lebel, Ô sainte nuit. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, ô berger, apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourit radieux. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans les tables, aucun bruit, sur la paille est couché l'enfant, que la Vierge endort en chantant. Il repose en ses langes, son Jésus ravissant. Ô nuit des soirs, sainte nuit, l'espérance ave lui, le sauveur de la terre aimée. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné.
Depuis la venue de Jésus, nous sommes assurés que Dieu veut le bonheur de tous ses enfants sans exception. Prions-le avec confiance pour que la joyeuse nouvelle du salut atteigne tous nos proches et le monde entier. Nous répondrons, entends nos appels, Seigneur. Pour que tous les hommes et les femmes de bonne volonté construisent ensemble un monde de paix et de justice, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que toutes les églises chrétiennes s'unissent pour annoncer l'Évangile partout sur la terre, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que les pays divisés et en guerre trouvent le chemin de la réconciliation et de la paix, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que les personnes démunies, les malades, les migrants et les réfugiés aient l'occasion de goûter à la joie de Noël, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que tous les enfants du monde puissent grandir dans l'amour et la confiance, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que se réalisent les souhaits que nous adressons aux gens que nous rencontrons durant le temps de Noël, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Dieu notre Papa, tu nous as montré ta bienveillance en Jésus, ton Fils, né de Marie de Nazareth. Permets que l'amour l'emporte à jamais sur la haine et que la paix s'établisse en ce monde que tu aimes. Nous te le demandons par Jésus notre Sauveur vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce Noël trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que, par ces mystérieux échanges, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant,
Nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, eh bien il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon,
notre évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dont ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement pour Léonce Adam, Marcel Roy, Élise Masson-Plante, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Noël soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Avec l'abbé Robert Lebel, chantons « Il est né, le divin enfant ». Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
son logement, un peu de paille et sa couchette, une étable et son logement, pour un Dieu qu'elle abaissement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son événement. Il veut nos cœurs, il les attend, il vient en faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend, qu'il soit à lui dès ce moment. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son événement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son événement. Chantons tous son événement. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Après une si belle messe de Noël, le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, la lumière et la joie de Noël. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes relie ce chant mélodieux. Berger, pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cœurs triomphants?
Il est né dans une étable, parmi les ombres de la nuit. Lui, le Verbe incomparable, a voulu naître, on se réduit. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Cet enfant couvert de l'ange qui jusqu'à nous